Les résolutions, c'est un concept que l'on voit renaître surtout en début d'année. Qui dit nouvelle année dit nouveau mois, et qui dit nouveau mois dit changement. Les résolutions servent à appuyer ce changement. On entend souvent dire d'ailleurs, je me pose pas de résolution moi, parce que je sais que je ne les tiendrai pas. En quoi les résolutions sont-elles si difficiles à tenir? Il y aurait plusieurs raisons à cela. Les résolutions ne seraient dans un premier temps pas assez précises. Je vais faire plus de sport, je vais moins manger, je vais économiser plus. Tout d'abord, je compte associer le terme résolution au mot objectif, qui pour moi ont la même finalité et ont le même sens. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller la regarder, les objectifs que je me suis fixés sont parfois flous, ce qui peut alors faire paraître l'objectif comme insurmontable ou trop difficile pour s'y plonger pleinement. Alors comment changer l'opacité d'un objectif? Comment le rendre plus digestible? J'ai donc décidé de refaire ces objectifs d'une manière différente, une manière SMART. L'objectif SMART a tout d'abord été créé pour les entreprises, mais son utilité s'est aussi propagée dans les objectifs de développement personnel. SMART est l'acronyme pour spécifique, car un objectif doit être précis et exprimé de façon simple, mesurable, pouvoir être mesuré et noté de façon concrète et factuelle. Ambitieux. Un objectif doit être ambitieux et doit demander un effort, un surpassement de soi à la personne. Réalisable. L'objectif doit paraître réaliste. Un objectif trop imposant peut décourager la personne avant même qu'elle n'ait commencé. Enfin temporel, il doit être délimité dans le temps, avoir une date butoir, une deadline. La lettre ne rentre pas dans le mot, mais en plus d'être smart, l'objectif doit avoir un but. Il doit être attaché à une de vos valeurs. Prenez le temps de vous poser la question en créant votre objectif. Pourquoi j'ai créé cet objectif? Pourquoi je l'ai? Quelle signification a cet objectif pour moi? Prenons un exemple que j'ai fait dans ma première vidéo. Maîtriser à faire de l'ocarina. Hormis le problème de syntaxe et sans doute d'orthographe, le problème principal, c'est le manque de clarté. Il faudra retravailler l'aspect spécifique ainsi que l'aspect mesurable, le tout étant lié à atteignable et réalisable, ça nous donne un objectif bien trop flou pour pouvoir être terminé. Cependant, en reformulant l'objectif de manière smart, cela nous donne apprendre à jouer ses musiques à l'ocarina. Ici, l'objectif est bien plus clair, on voit clairement le bout et on peut s'y lancer à tout instant. Je vous remets donc tous les objectifs changés en fonction de cette méthode. Je voulais finir par un point qui est presque, si ce n'est pas plus important que la formulation des objectifs, c'est l'importance de la concentration. Il est aussi important de se concentrer sur une unique chose pour pouvoir en tirer un maximum. C'est ce que développe Gary Keller dans son livre The One Thing, avec notamment cette question qui est le centre même du livre: quelle est la chose que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus facile ou superflu? Organiser ses journées et ses objectifs, c'est très important. Un objectif de catégorie A, par exemple, ne devrait pas être à la merci d'un objectif de catégorie D. Cela semble logique, mais combien de fois me suis-je surpris à faire cette erreur en procrastinant? Réduire son champ d'action à 3 choses serait bon. Il serait encore mieux de pouvoir se concentrer sur une chose unique, un seul domaine. Mes 3 axes principaux sont d'avoir le bac, faire 70 kg, ainsi que de développer ma chaîne YouTube. Le reste est nettement moins important. Cependant, tout reste plus ou moins connecté. Faire du sport par exemple, ainsi qu'Insanity me permettrait de me rapprocher de mon objectif de 70 kg. Et apprendre à faire de l'ocarina me permettrait de créer une vidéo à ce sujet, ce qui est alors en lien direct avec mon objectif principal qui est de développer ma chaîne YouTube. Je voulais finir par cette annonce. Mon objectif le plus important, c'est d'avoir le bac. C'est donc sur cette chaîne que tu retrouveras 2 vidéos de bac chaque semaine, mercredi et samedi à 20h. Voilà, je clore ma vidéo sur la clarification de tous mes objectifs. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. J'ai désormais une question à vous poser. Avez-vous des objectifs? Sont-ils à votre portée? Sont-ils smart? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.